Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer votre blague à tabac. Pour ce faire, il vous faudra de la colle et une fermeture magnétique d'un ancien sac par exemple. Tout d'abord, on dispose le paquet de tabac vide sur notre morceau de cuir et on va tracer les dimensions du paquet. Donc à chaque coin du paquet, je laisse un petit espace de 5 mm et je marque d'un point. N'oubliez pas de laisser assez de place en haut et en bas pour faire les rabats. Je relie alors les points que l'on a effectués auparavant et nous allons faire le patron de notre pochette. Pour la partie supérieure, on laisse un espace suffisamment important pour que l'on puisse glisser la languette supérieure du paquet. Et pour la partie inférieure, on prend en compte une deuxième fois toute la partie inférieure du paquet. Après avoir tout tracé, nous allons couper notre cuir selon les dimensions prises, avec un cutter tranchant et en s'aidant d'une règle, comme ça les bords seront parfaitement découpés. Maintenant, nous allons marquer les endroits où la pochette se pliera avec des points. Et ensuite, on plie notre morceau de cuir pour que l'on puisse à peu près voir où seront les plis. On aura besoin de colle forte. Je marque à nouveau l'endroit jusqu'où on doit appliquer la colle. Il faut une fine couche de colle que l'on va ensuite un petit peu répartir au doigt. Puis on laisse le tout sécher. Après ça, j'assemble les deux côtés et j'appuie fermement. La colle va nous faciliter la tâche tout à l'heure quand on va venir coudre notre pochette. On va donc passer à la partie supérieure, là où on va glisser la languette du paquet. On va donc à nouveau appliquer une fine couche de colle et la répartir au doigt. Maintenant, nous aurons besoin d'une aiguille à coudre et d'une alène avec laquelle on pourra pré-piquer des trous et nous aurons aussi besoin d'un crayon. Avec le crayon, on va pouvoir marquer les trous séparés d'un espace de 5 mm à chaque fois. On fait cela sur les 4 côtés. Après cette étape, on peut commencer à piquer les trous. Pour cela, nous aurons également besoin d'un support plutôt mou pour mieux piquer le cuir. On pique alors tous les trous avec la laine. Nous allons pouvoir commencer à coudre. Une simple aiguille à coudre suffit. Je vais passer le fil dans l'aiguille et je vais vous montrer comment on peut coudre le cuir. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, elle est en lien dans la barre d'infos. On va donc commencer par le premier trou, puis on continue en suivant tous les trous, une fois au-dessus, une fois en dessous, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au dernier trou. Ensuite, on retourne la pochette et on effectue exactement la même démarche en zigzag, donc en dessous, au-dessus, etc. encore une fois. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et que les deux fils soient du même côté. On va donc ensuite les couper, en faire un nœud assez serré, puis couper le surplus et brûler les bouts avec un briquet pour que cela reste bien en place. Vous pouvez ainsi répéter l'opération pour tous les côtés. La prochaine étape va concerner la fermeture de la pochette. Pour cela, on met le paquet de tabac dans notre pochette et on regarde comment elle se replie et le meilleur endroit pour placer la fermeture magnétique. Pour la fixer, nous faisons simplement deux petites fentes. Nous allons reprendre le cutter et d'autres outils si besoin pour découper les fentes que nous avons tracées. Et on commence par la partie du bas. On insère la fermeture dans les fentes prédécoupées et la petite plaque par en dessous. On peut ensuite tordre les côtés.
On s'occupe maintenant de la partie supérieure. Vous pouvez aussi regarder sur n'importe quel sac où est-ce que les parties se situent. Ici aussi, on place une petite plaque en dessous et l'on tord les côtés comme on a pu le faire la première fois. Et voilà, la fermeture est déjà finie. Voici votre pochette ou blague à tabac. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine!